Dieu m'a mis à cœur de parler et de prier pour deux choses. La protection divine et la provision divine. Nous avons passé beaucoup de temps de parler de la foi dans les temps de la crise. Les mêmes messages, il y a des fois, ce sont des titres qui changent. C'est la même Bible, le même texte, mais l'esprit oriente. C'est comme la manne, chaque jour, il y a un élément. Donc, pour ce mois d'avril, de juillet, du moins pour ce temps, cette semaine, Dieu voulant la semaine prochaine, nous jeûnons et nous prions pour la protection divine et la protection et la provision divine. C'est deux choses. Protection miracle et provision miracle. Quand on parle de choses divines, ça veut dire que c'est de la part de Dieu. Que Dieu opère un miracle dans le domaine de la protection divine. Et que Dieu opère un miracle dans le domaine de la provision divine. Donc ce sont les deux angles pour lesquels nous devons prier. La protection contre Covid et la provision contre la récession. Alors aujourd'hui, demain nous allons mettre l'accent un peu sur la provision. Mais aujourd'hui, je voulais mettre quelques points sur la protection divine. Les textes sont nombreux. Mais je voulais juste un tout petit peu parler des ingrédients des miracles. Ici, nous parlons du miracle de la protection divine. We're talking about ingredients that lead to miracle. There are ingredients that lead to miracles. Miracles don't just happen. On ne se réveille pas le matin, boum, le miracle s'opère. Il y a des ingrédients qui contribuent au miracle. Ce sont des valeurs ou des principes chrétiens, spirituels, bibliques, qui fonctionnent ensemble. Et à la fin, ça amène au miracle. Et nous parlons du miracle de la protection divine, où les gens sont divinement protégés. Quelles que soient les attaques, 1000 peuvent tomber dans la même ville, dans la même compagnie, dans la même maison. On va acheter dans les mêmes magasins. 1000 tombes à ta gauche, 10 000 tombes à ta droite, mais toi tu n'es pas atteint. La protection divine de Dieu. C'est de ça que nous parlons. Et de ça que nous voulons prier. Parce que Covid, cette étude de monde de Covid, cet ennemi ne veut pas partir. Mais il sera effacé parce que Dieu était capable d'effacer la mémoire d'Amalek. Il peut résister pendant un temps. Parce que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu se sont levés, ils ont prié. Covid doit être effacé. Comme Moïse avait dit à Israël, vous les voyez, ils ont des chars. Ils ont des élites, 600 hommes d'élite, des combattants. On les voit, ils terrorisent. Mais Moïse a proclamé à son peuple,
Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu a dit à Moïse de dire à Josué d'écrire. Mettez ça par écrit. J'effacerai la mémoire. La mémoire des Amalek. Il vient toucher aux enfants de Dieu. Il vient toucher aux serviteurs de Dieu. Il vient toucher aux intouchables. Aujourd'hui, Covid est en train de blaguer avec l'Église. Blaguer avec les enfants de Dieu. Veut toucher tout le monde. Attaquer tout le monde. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Parce que quand vous les attaquez, ils ne réagissent pas. C'est l'Éternel qui va combattre. C'est Dieu qui combat. Donc il y a les ingrédients des miracles de la protection divine. Il y a des éléments, il y a des choses, il y a des valeurs ensemble qui fonctionnent. Et tout à coup, vous allez voir, la personne est bénie. Tout à coup, vous allez voir, la personne est protégée. Ah, tout le monde est chaud. Les gens échouent. Les gens tombent. Les gens malades. Les gens meurent. Mais il y a certains intouchables. Ce n'est pas par hasard. Alors, je vais être un peu discipliné parce que je vais pas aller un peu plus loin. Protection divine. Les ingrédients qui contribuent à la protection de Dieu. Je énumère quelques-uns. 1. La parole de Dieu. Je vous donne 5 ingrédients qui contribuent au miracle. Mais si nous parlons des miracles de la protection divine, 5 ingredients that contribute to miracle. And here we're talking about miracle of divine protection. We go to the same school. We enter the same shopping. We live in the same city. We drink the same water. 1,000-fold, 10,000-fold. On the left, on the right, on the north, on the south. You not touch. Because the hand of God is on you. May the hand of God be upon every child of God in the name of Jesus. Every child of God who does these 5 things, you'll be under the divine protection. 5 choses. Je vais les énumérer et je vais donner un exemple ou 2. De gens qui ont marché conformément, qui ont appliqué ces principes-là. Mais se sont vus sous la protection divine de Dieu. 5. The first one, la parole de Dieu. Ici, dans la parole de Dieu, nous incluons la révélation de Dieu. La promesse de Dieu. Ça peut être une promesse individuelle, une promesse qui est dans la Bible, ou une promesse logos, ou une promesse rhéma, ou une parole logos, ou une parole rhéma. Les logos et les rhéma partent ensemble. Les logos, c'est le rhéma qui est devenu logos. Logos, ce n'est pas juste des écritures. C'est la parole parlée, révélation parlée que Dieu a demandé d'écrire. Quand on écrit, ça devient logos. C'est la parole. Logos veut dire parole écrite. Celle que nous lisons dans la Bible. C'est logos. Rhéma, c'est la parole, la révélation, la promesse révélée. Ça, c'est rhéma. C'est la révélation de la parole de Dieu. Mais elle est écrite. Dans logos rhéma, la promesse, la parole. Quand tu es un homme de parole,
la parole de Dieu. Tu es dans la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Tu mérites la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu vis avec la révélation de Dieu. Tu as un ingrédient qui conduit au miracle. Parole, promesse. Elle va de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas seulement ce que tu choisis qui est bon pour toi. Toute la parole. Parce que toute cette parole-là représente cet agneau-là. On doit la manger dans toute son entièreté. Ingrédient numéro 1, parole. Parole de Dieu. Pas ton point de vue. La parole de Dieu. La révélation de Dieu. Clairement établie, exprimée, prouvée comme parole de Dieu, écrite dans les livres qu'on appelle la Bible, qui a 66 livres, de Genèse, Apocalypse. C'est la parole vraiment qui est devenue Logos. Quand tu es dedans là-bas, tu as l'ingrédient numéro 1. Parce que tout commence là-bas. Cette parole conduit à l'ingrédient numéro 2, la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu parle pour créer la foi et la vie spirituelle. C'est pourquoi on est né de nouveau de la parole et de l'esprit. Il doit y avoir la parole. Tu crois la parole, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et tu entres dans la lignée de Dieu. Donc les choses spirituelles changent, se transforment. On entre dans la dimension spirituelle en connexion avec Dieu. La parole pour créer la foi. Avec la participation du Saint-Esprit, il y a des choses dans le monde spirituel qui s'opèrent. La parole, ingrédient numéro 2. La foi, ingrédient numéro 2. Excusez-moi, la parole de Dieu numéro 1, la foi numéro 2. C'est pourquoi la Bible déclare, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. On ne peut pas marcher avec un Dieu spirituel physiquement. On doit être connecté spirituellement. Le Saint-Esprit utilise la parole et la foi de l'homme pour rentrer dans cette dimension. Donc nous avons la parole, ingrédient numéro 1. Nous avons la foi, ingrédient numéro 2. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand il n'y a pas la révélation de Dieu, on ne peut pas parler de la foi. Ce sont des wish thinking. Ce sont les souhaits. Dieu n'est pas derrière les souhaits. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et tous ceux qui marchent avec lui, comme Abraham, comme Noé, comme tous les restes, avec la parole, finissent par marcher dans la victoire. La foi. La foi. La foi. L'ingrédient numéro 3, le jeûne et la prière. Un ingrédient capital. Parce qu'il y a des démons qui ne peuvent partir que par des jeûnes et la prière. Donc, les miracles, quand on voit un miracle s'opérer, ce n'est pas seulement par accident, non. Il y a des préparatifs spirituels au ciel et sur la terre. Dieu a préparé le terrain sur la terre, les hommes ont préparé le terrain. Et tout à coup, le Saint-Esprit vient participer pour mettre les choses ensemble. Et les miracles se produisent dans ta vie. Quand tu es dans la parole, tu marches dans la parole a créé la foi vivante, tu pries, tu jeûnes, tu verras la main de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'une fois. Ce n'est pas que parce que j'ai un problème, à chaque fois quand on a un problème, on va chercher Dieu. Ce n'est pas ce mode de vie-là. C'est un mode de vie constant où on opère, on fonctionne de cette manière ici. C'est devenu un mode de vie. La parole, la méditation, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement quand on nous pousse. La parole, la foi, le jeûne et la prière,
Ce n'est pas tout le temps qu'on jeûne, mais on doit toujours associer à chaque fois que le besoin se fait sentir, ajouter la prière au jeûne. Il y a des requêtes, il y a des situations qui peuvent être débloquées avec la prière seulement, mais il y a d'autres situations qui peuvent être débloquées avec les jeûnes. Donc, jeûne et prière. Ça, c'est le troisième. Quatrième ingrédient, l'obéissance. La vie d'obéissance. La vie de l'application de la parole qu'on vit. Beaucoup de gens prient beaucoup, jeûnent beaucoup, mais n'appliquent pas la parole. Appliquent la parole seulement quand ça fait leur affaire. Obéissent seulement quand ça fait leur affaire. Quand ils ont un intérêt. Quand ils veulent recevoir quelque chose. Quand le bishop dit, donnez 500, je vais prier pour vous et Dieu va débloquer la prière. Là, il donne. Là, il a donné par intérêt personnel parce que son don a été lié à une promesse qu'il va obtenir plus. Quand on n'associe pas aux promesses et donne, Dieu va multiplier, te donner 100 000. On ne donne pas. Quand on est malade, le prophète déclare donne 500, 1 000, 2 000, 3 000. Là, on a donné pour que Dieu te guérisse. Là, on a donné parce qu'il y a une promesse associée. Mais comme ça, on ne peut pas donner. Ce n'est pas cette obéissance dont moi je parle. Je parle d'un cœur intègre. Je parle d'un cœur juste. Je parle d'une personne qui applique la parole de Dieu, qui marche avec l'Éternel, peu importe ce qui le coûte. Ce n'est pas parce qu'il veut avoir quelque chose de matériel, de physique de la part de Dieu. Un homme intègre. On va voir un exemple aujourd'hui. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance veut simplement dire aussi l'application de la parole. Quand tu lis ce qui est écrit, tu le fais. Cinquième élément, j'ai ajouté la persévérance. La persistance. Toutes ces choses, ce sont des valeurs spirituelles. La parole, la foi, la prière et le jeûne, l'obéissance, la persévérance, toutes ces choses-là, entre les mains du Saint-Esprit, avec la collaboration, avec le travail, la participation du Saint-Esprit. Ce mode de vie-là, c'est un mode de vie. On médite la Bible, on médite la parole de Dieu, on reçoit la révélation de Dieu, on croit, on obéit, on l'applique, on la met en pratique, on prie, on jeûne, on persévère. Ça mène au miracle. Et nous parlons du miracle de la protection divine. Est-ce qu'on va lire la Bible? Oui. On prend un exemple. Un homme qui a été divinement protégé. Normalement, ça devait faire objet, il y a beaucoup de messages, ça devait faire objet de séminaire. Parce que c'est difficile de prêcher et d'enseigner pendant 30 minutes. Nous allons parler d'un homme, Noé. Pourquoi Dieu l'a sélectionné? À quel moment?
Et comment il est protégé? Parce que nous voulons que notre foi vienne de ce qui est écrit. La parole. Il n'avait pas des églises. Il n'avait pas toute la Bible. Mais les uns ont marché avec Dieu, les autres n'ont pas marché avec Dieu. Je vais prendre seulement un exemple de Noé. Nous parlons de déluge. Mais c'était la protection divine contre la mort. Les hommes sont morts, créés à l'image de Dieu, tués par Dieu lui-même. Dieu a tué sa propre création. C'est sa propriété. Mais un seul, avec tous ceux qui étaient en alliance avec lui. Allons dans Genèse. Noé a appliqué certains éléments du miracle, l'intégrité, la crainte de l'Éternel. Il était juste